Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour le tirage de la semaine prochaine du 26 septembre au 2 octobre. Donc on va aller voir, donc je vais prendre le Normand pour cette semaine, on va aller voir quelles sont les énergies. Après on regardera par élément zodiacal. Donc on va prendre le Normand, ça change un peu du tarot de Marseille. Et on va aller voir ce que nous dit le Normand pour cette semaine. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie à tous d'être présents sur ma chaîne pour les pouces que vous mettez quand vous passez par là. Merci infiniment et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne. Si c'est la première fois que vous venez, bienvenue à vous. Alors on va faire déjà une coupe avec le Normand. Voir ce que ça nous indique là pour cette semaine. Alors ici nous avons le chemin et nous avons le tombeau. Donc là ça me parle d'un choix en fait qui va impliquer une transformation d'une situation. Mais il y aura un choix. Hein. Là cette semaine visiblement vous êtes confronté à un choix où c'est vous qui allez peut-être mettre quelqu'un aussi au pied du mur ou qui allez demander à quelqu'un de faire un choix. Ça me parle de ça, de décision à prendre et de transformation d'une situation, visiblement. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé aussi hein, récemment. C'est peut-être justement un choix ou la transformation d'une situation qui implique certaines choses qui vont se passer cette semaine. On va aller voir avec les cartes. Donc, je vais en mettre 9 pour cette semaine. Je vais faire comme ça. Du 26 septembre au 2 octobre. J'espère que vous les voyez bien. Oui, je pense que c'est bon. En dos de deck, nous avons la femme, le fouet et le chien. Alors, voyons. Bon, déjà, avec les 9 cartes, on va déjà avoir une idée. Alors là, nous avons l'ours qui tombe en position centrale, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça me parle, avec l'ours comme ça qui tombe en plein milieu du tirage, ça peut me parler de professionnel, ça peut me parler de rentrée d'argent, ça me parle quand même d'une forme de maîtrise, soit d'une maîtrise retrouvée, alors ça peut être par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être vous justement qui allez avoir de bonnes nouvelles, par exemple financières. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la lettre, la maison, le mont, la clé. Ici, j'ai l'étoile, le renard, l'arbre et le chemin. Donc, effectivement, je pense que c'est plutôt cette semaine qu'il y aura un choix à prendre ou une décision à prendre. Donc ça peut concerner pour beaucoup d'entre vous quand même le professionnel parce que j'ai quand même ici l'ours et le renard qui peuvent m'indiquer des nouvelles au niveau professionnel, donc des nouvelles qui peuvent vous arriver aussi à votre domicile. Donc ça peut être un courrier que vous allez recevoir à la maison par exemple cette semaine, par exemple un courrier recommandé ou quelque chose comme ça. Par rapport à un obstacle, une difficulté que vous aviez. Donc là, si c'est le cas, si vous avez eu des difficultés, par exemple, je ne sais pas moi, dans un contrat avec un employeur ou quelque chose comme ça, c'est possible que cette semaine, vous ayez des nouvelles par rapport à ça qui vous arrivent à la maison, de manière écrite, ou que quelqu'un vous écrive un mail, par exemple, sur votre adresse mail, mais ça me parle plutôt de maison. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un courrier écrit qui arrivera. Justement pour vous indiquer qu'il y a des solutions qui sont trouvées, des solutions financières qui sont trouvées par rapport à une difficulté que vous aviez, notamment si vous êtes une femme. Hein. Ça vous concerne d'autant plus si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme de votre vie qui va recevoir cette semaine des nouvelles par rapport à des difficultés qu'elle avait. Alors ça peut être avec sa maison, hein, par exemple, ou ça peut être au niveau professionnel. Et ça va lui annoncer, je pense franchement, de bonnes nouvelles. Concernant soit une entrée d'argent, soit une stabilisation de sa situation professionnelle. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous se demandaient s'ils allaient rester, par exemple, dans la boîte dans laquelle ils sont, parce que, je ne sais pas, moi, peut-être financièrement, ça ne va pas, vous ne saviez pas si on allait vous garder ou pas. Bon, ben là, peut-être cette semaine, vous recevrez un courrier qui va vous indiquer que oui,
des solutions financières ont été trouvées, vous allez garder votre poste. Par exemple, hein, c'est une image, hein, c'est pour vous aider un petit peu à avoir un peu l'idée des énergies de cette semaine. Donc des solutions trouvées, un chemin qui s'ouvre, notamment au niveau financier, des solutions trouvées, peut-être pour se déplacer aussi, pour aller à son travail, vous voyez. En tout cas, ça impliquera quand même des choix, justement peut-être des choix par rapport à ce que vous devez mettre en place aujourd'hui dans votre vie. Faites preuve justement d'intelligence par rapport aux choix et aux décisions que vous prendrez. C'est plutôt une bonne semaine avec de bonnes nouvelles, qui vous permettront de prendre les bonnes décisions, notamment si vous êtes une femme, et sinon ça peut concerner une femme de votre vie. Si vous êtes un homme ou si ça ne vous concerne pas, ça peut concerner une femme de votre vie. Voilà les messages pour cette semaine. Et ça impliquera donc des choix qui seront là sur cette semaine. Bon, des choix ou une direction à prendre. Peut-être, par exemple, pour donner un autre exemple, vous avez postulé à un emploi, vous attendiez des nouvelles, et là, cette semaine, vous êtes une femme ou une femme de votre vie a postulé pour un emploi, elle va recevoir un message lui indiquant que c'est la fin de ses difficultés, que là, ça y est, elle a gravi en fait, par exemple, toutes les candidatures. Sa candidature a été retenue. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça va impliquer un choix, une décision à prendre qui va peut-être lui demander, par exemple, de changer de lieu de vie, par exemple, ou de faire plus de kilomètres, par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Donc, on va aller voir maintenant. Je vais rajouter avec... je vais prendre le tarot del fuego pour aller voir pour chaque élément zodiacal. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus précis qu'avec le tarot. Quand on prend le Lenormand, on a des messages plus précis. Des fois, je me demande si les tirages de la semaine, il ne faudrait pas que je les fasse peut-être avec le Lenormand, vous voyez. Ou avec l'oracle G. Mais l'oracle G, je ne le prends pas souvent. Il est précis aussi, mais il y a des cartes que j'aime pas trop dans cet oracle. Et je ne vais pas les sortir, sinon il n'y a aucun intérêt. Alors, on va aller voir pour chaque élément zodiacal. Donc, votre élément principal, vous prenez votre signe solaire, l'élément principal. Si vous êtes Lion, par exemple, eh ben, c'est un signe de feu. Ou sinon, si vous avez votre signe solaire, par exemple, et votre ascendant qui sont dans un élément, vous prenez votre élément dominant. Hein. Admettons, si vous êtes Lion, mais que vous êtes ascendant Cancer et Scorpion, avec un ascendant Cancer, par exemple, et un signe lunaire en Scorpion, ben vous prenez eau. Puisque Cancer et Scorpion, ce sont des signes d'eau et que vous avez plus d'éléments dominants en eau. Hein. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse les tirages avec le tarot de Marseille pour les tirages hebdomadaires ou si vous préféreriez que je fasse plutôt avec le Lenormand ou un autre jeu. C'est pas pour ça que je vous écouterai, mais bon, ça m'intéresserait de le savoir. Je pense que peut-être il faudrait que je prenne justement le Lenormand, ou je peux essayer pendant 2 ou 3 semaines, on va voir. Alors, pour les éléments zodiacaux, je voudrais avoir des messages en plus pour cette semaine, soit en complément, soit des messages en plus. Donc là, il y a une femme qui va avoir, je pense, une bonne nouvelle cette semaine. Alors, on va couper. Déjà, on va voir si on peut avoir pour tout le monde. Donc ici, on a le roi de coupe et nous avons l'impératrice. Donc oui, l'amélioration d'une situation, de nouvelles choses qui se mettent en place, des choses quand même assez fertiles qui vont permettre d'amener des choses neuves et créatives dans votre vie, des choses quand même qui vous tiennent à cœur. Et aussi, je sens comme le fait de retrouver une place aussi, hein, au niveau professionnel ou autre, retrouver sa place, des solutions pour retrouver sa place. Alors, on va aller voir donc pour nos amis des signes d'eau, des signes de feu, des signes d'air et des signes de terre. En dos de deck, nous avons la reine d'épée, le 2 de coupe et le 3 de bâton. Donc, vous allez pouvoir vous permettre d'entreprendre à nouveau. Si vous étiez bloqué, si par exemple vous aviez des choix compliqués, bon, il y aura un choix de toute façon cette semaine, mais un choix qui vous permettra d'entreprendre, de pouvoir remettre en place, en forme des choses dans votre vie, faire plus que vous projetez. Vous allez pouvoir vous projeter et commencer à partir sur de nouvelles aventures, par exemple, un nouveau poste ou autre. Hein. Alors, pour nos amis signes d'eau, nous avons le valet d'épée.
le valet d'épée qui m'indique que justement, c'est peut-être une personne jeune qui va vous écrire ou qui va communiquer avec vous de manière écrite. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Ou alors, ça peut concerner aussi un message concernant justement qui va impliquer, disons, une personne peut-être jeune, assez jeune, peut-être d'un signe d'air, justement. Hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose. Je ne sais pas, quelqu'un qui quitte l'entreprise. Vous voyez, par exemple, quelqu'un d'assez jeune, d'un signe d'air, qui va quitter l'entreprise. Et du coup, ça va vous ouvrir une possibilité. Par exemple, vous amener des solutions à vous. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut concerner soit une personne qui est assez jeune d'un signe d'air, soit ça peut concerner des opportunités qu'il faudra saisir, qui vont vous permettre de vous projeter à nouveau sur de nouvelles choses. Pour nos amis, signe de feu, ici nous avons le 5 de bâton. Donc il me parle de difficultés à communiquer, de difficultés à... plus qu'à communiquer, de difficultés, comment dire, de choses conflictuelles qui s'étaient passées. Donc là, ça concernera plutôt, je pense, un message. Toujours au niveau professionnel, moi ça me parle quand même pour beaucoup d'entre vous au niveau professionnel. Mais bon, c'est pas forcé, hein, parce qu'on ne peut pas avoir des messages assez clairs quand c'est des tirages comme ça généraux. Des conflits, peut-être un conflit que vous aviez avec quelqu'un au niveau professionnel par exemple. Vous allez recevoir un courrier concernant ce domaine-là pour vous annoncer justement des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir retrouver votre place, peut-être des nouvelles que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas, ou que vous n'attendiez plus, ou que vous attendiez plus tard par exemple, ou plus tôt. Hein. Ça sera pour cette semaine, je pense, par rapport à un conflit. Pour nos amis, signe d'air, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui me dit que là, vous allez pouvoir vraiment commencer à bâtir, à vous stabiliser avec cet ours hein, qui est ici, à stabiliser votre, par exemple, à commencer à réfléchir à acheter une maison, à, par exemple, hein, un domicile, ou peut-être que cette situation, justement, cette nouvelle que vous allez apprendre, va vous permettre de pouvoir, alors ça peut être dans les deux sens, par exemple, enfin en tout cas ça me parle de stabilité, de stabilisation des choses et de pouvoir justement entreprendre une nouvelle peut-être, alors pour certains d'entre vous ça peut être une nouvelle par exemple concernant votre maison qui va faire que justement vous êtes libéré de ça et ça va vous ouvrir une opportunité professionnelle. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez des nouvelles comme quoi votre maison est vendue. Je donne un exemple hein, pour certains d'entre vous. Vous avez des nouvelles comme quoi votre maison, ça y est, enfin, les acheteurs ont eu l'accord de financement, par exemple. Et ça vous permet de trouver des solutions pour votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir enfin prendre la décision de déménager pour le job qui vous intéressait, mais vous étiez bloqué. Par exemple, vous voyez, ça peut être dans un sens ou dans un autre. Ça peut être des nouvelles que vous recevez à votre domicile, mais ça peut être des nouvelles professionnelles, par exemple, qui impliquent quelque chose par rapport à votre maison. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça me parle de stabilité, de stabilisation, de reprendre la main et que tout rentre dans l'ordre. Quelque part, des solutions sont trouvées cette semaine, notamment pour une femme, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, ça va concerner, je pense, une personne de votre vie, votre compagne ou, par exemple, votre mère, votre fille ou peu importe, une femme. Pour nos amis, signe de terre, nous avons le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui me dit que vous allez avoir une opportunité concrète ou une opportunité financière. Une opportunité qu'il vous faudra saisir. Soyez rusés, soyez malins, écoutez-vous. Vous avez dû travailler pour, je pense. Vous avez dû mettre en place les fondations en fait, de votre destinée, de là où vous vouliez aller. Et là, ça y est, ça arrive. Les opportunités, vous allez avoir une porte qui s'ouvre cette semaine pour vous, amis signe de terre. Voilà, donc j'espère que elle arrivera par la poste, je pense, hein, ou par message. Donc c'est plutôt pas mal, bonne semaine en perspective. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé, si ça vous parle par rapport à votre vie ou à quelqu'un de votre vie, puisque ça peut aussi toucher, là par exemple, si vous êtes un homme, ça peut toucher une femme de votre vie. Mais c'est quand même quelque chose d'important pour elle, si c'est le cas. Et aussi pour vous, puisque ça ressort dans le tirage que je fais, pour vous, puisque c'est vous qui le regardez. Donc ça peut avoir aussi des implications par rapport à vous. Hein. Donc n'hésitez pas à me le dire. Merci pour votre fidélité, votre confiance. Je vous remercie infiniment à tous pour les messages que vous laissez, pour les commentaires, pour les pouces,
Bon, c'est totalement gratuit, donc si vous êtes là et que vous voulez me faire plaisir, eh ben, juste un petit pouce ou un petit commentaire, un petit icône, juste pour dire voilà, on est là. Ça fait toujours plaisir, je vous assure. Et parce que ça prend énormément de temps de faire les tirages. Là, j'ai pas encore fini tous les signes. Parce que bon, j'ai pas mal de boulot en ce moment, mais je tiens vraiment à les faire. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand je sors les tirages. J'ai pas envie de dire, tiens, ce mois-ci, j'en fais pas, j'ai pas le temps. Non, j'ai envie de les faire. Même s'ils sont peut-être plus courts ou moins courts, ou en fonction des moments. Voilà, c'est pas mon boulot principal, mais c'est vraiment une activité qui me tient à cœur, c'est important. Je pense que ça vous aide. Et voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir avec juste un petit pouce ou un petit icône, ça fait toujours plaisir. Je vous en remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine et d'entamer ce mois d'octobre sur les meilleures énergies. Mais franchement, je m'en fais pas, ça a l'air vraiment pas mal. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.